Bonjour chers amis. Il y avait une fois une histoire avec le rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Il est arrivé dans une ville, il a voulu être logé, il a frappé à la porte d'un juif riche qui pouvait sûrement le recevoir, mais le riche n'a pas fait attention, ou du moins ne savait pas qui c'était, mais c'était pas une raison. Il a dit écoutez, allez voir le couturier ou l'enseignant de la ville. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev lui a dit j'ai besoin que d'un seul lit, dans un endroit caché. Non. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev est allé voir un des enseignants de la ville qui a frappé à la porte, bien sûr. Entrez, Rabbi, entrez. Il l'a installé. Toute la ville a su qu'il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Tout le monde est venu autour de cette maison, cet appartement. Toute la ville, ça fait un grand bruit. Tout le monde voulait avoir une bénédiction. Tout le monde voulait rencontrer le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, et dont également ce riche. Il est parti le voir. Il lui a dit, Rabbi, les invités viennent chez moi. Des invités comme ça, ils viennent chez moi. Tous les rabbins, ils viennent chez moi. Alors, Rabbi Yitzhak dit, non, pas du tout. Je suis très bien où je suis ici. Ça me suffit largement. Cette histoire nous rappelle en vérité l'histoire de la paracha de la semaine. Avraham Avinu est au 3e jour de la circoncision. Tout le monde le sait que c'est un jour dangereux, et Dieu il envoya 3 anges au visage d'humain pour aller lui rendre visite. Pour lui rendre la visite, parce que c'est une mitzvah de rendre visite à quelqu'un qui est malade, pour la réfoua, l'ange de la guérison. L'ange qui va annoncer à Avraham Avinu qu'il va avoir un enfant, que Sarah va enfanter un garçon, et également pour annoncer à Abraham que Dieu va détruire Sodome, Gomorrha. Alors, il est quand même étonnant qu'on voit que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il a dit, moi, la différence entre Avraham Avinu et Lot, c'est qu'Avraham Avinu, quand il a reçu les invités, c'est marqué dans la Torah que les 3 invités, ils avaient l'air d'être comme des Arabes, des gens simples, des gens pas du tout fortunés. Et il a couru pour les recevoir. Et il a voulu vraiment bien les recevoir, et il les a bien reçus. Mais Lot, quand lui il a reçu les anges, quand ils sont venus lui annoncer, pour sauver le neveu d'Avraham Avinu, bien sûr, lui là, il a sorti tout le kavod, tous les honneurs, parce qu'il a vu c'est des anges. C'est intéressant de voir que quand vous voyez une personne, quand on a en face de nous quelqu'un de très très important, on va courir après lui rendre service, mais si c'est une personne qui a a priori aucun intérêt de retour, sur investissement, comme on peut dire cela, eh bien finalement, pourquoi voulez-vous que j'aille l'aider? C'est ça en vérité le message d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a inventé la notion de l'hospitalité. Il y a une question qui peut se poser, comment se fait-il que le 3e ange qui est censé annoncer à Avraham Avinu la destruction du Sodome Gomorrha, mais qu'est-ce qu'Avraham Avinu il a à faire avec cela? Il n'a rien à faire avec le fait de savoir, ils sont obligés de dire à Avraham Avinu, tu sais, on va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? En vérité, les commentaires expliquent ici que il voudrait dire à Avraham Avinu, écoute bien, quelle est la manière, comment Avraham Avinu, toi tu construis ta vie? Tu construis pas ta vie en détruisant les autres, en voulant faire la guerre avec les autres. Mais toi, Avraham Avinu, ta particularité, c'est de construire le bien. Quand je dis construire le bien, ça veut dire en vérité, il a augmenté la notion de l'hospitalité et il a fait l'inverse des gens de Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome et Gomorrhe, leur spécialité était justement qu'il était interdit de recevoir des invités. Quoi la situation elle soit. Avraham Avinu, c'est l'antithèse. Avraham Avinu, c'est l'inverse. Et l'ange vient lui dire, écoute bien, grâce à cette mise que toi tu as fait, que tu fais constamment, que tu es rigoureux à recevoir des invités, quelle que soit leur situation financière, quelle que soit leur situation intellectuelle, tu es là pour les recevoir, eh bien c'est la manière absolue de détruire ceux qui ne font pas cela. Il n'a pas eu besoin en vérité de faire la guerre contre Sodome et Gomorrhe. C'est le fait que lui, il a construit cette notion d'hospitalité, a donné finalement le pouvoir d'éliminer Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un juif, que lorsque
nous avons des fois dans nos communautés des personnes qui rentrent à la synagogue, qu'on ne connaît pas, certes, mais qui parfois ont besoin d'être invités. Et qu'on n'a pas besoin qu'ils viennent nous demander est-ce que je peux être invité. C'est à nous finalement de venir vers eux et de leur proposer. Pourquoi ? En général, on fait ça avec de la famille proche. Avec de la famille proche, on aime, c'est la famille, c'est normal. Mais dès que ça sort du cadre de la famille, alors automatiquement, toutes les raisons sont bonnes. On n'a pas de place, c'était pas prévu, on peut pas, j'ai pas averti, etc., etc. Justement, la Torah nous apprend ici qu'Abraham Avinu, tout en étant malade, au 3e jour de la circoncision, il a voulu chercher absolument des invités. Quand Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a vu, quand Dieu, il a vu qu'Abraham Avinu se souciait de cela, il est venu lui-même. Vayera, il s'est apparu à Abraham Avinu. Mais Hachem, a priori, il a pensé qu'Abraham Avinu, bon, voilà, Hachem, il s'est apparu à Abraham Avinu, c'est terminé. Non! Abraham Avinu dit à Dieu, s'il te plaît Hachem, mets-toi de côté, j'ai des invités. Je vais chercher des invités. Il y a des invités. De là, on comprend que recevoir des invités, c'est beaucoup plus grand que la présence divine. Imaginez-vous, ça veut dire en d'autres termes, recevoir des invités, c'est beaucoup plus fort que toutes les cours de la Torah qu'on peut faire. Beaucoup plus fort que tous les rabbanim qu'on peut recevoir. Pourquoi ? C'est là où Dieu se trouve. Même Dieu lui-même qui est venu, eh bien finalement, Abraham Avinu, il lui a mis de côté, entre guillemets, pour lui dire, écoute, là, j'ai des invités à recevoir. De là, on comprend que Abraham Avinu, quand il recevait des invités, il n'a pas donné le strict minimum pour faire ressentir à l'invité qui lui dit, bon, t'es venu manger, je vais te donner à manger. Non. Il a fait ressentir comme c'était partie intégrante de la maison. Il lui a donné, comme on voit dans la Torah, il leur a donné du lait, il leur a donné de la viande, il leur a donné des langues, il leur a donné les meilleures choses possibles, imaginables, que ce qu'un invité peut aimer, peut vouloir. C'est de cette manière qu'Abraham Avinu, ce Shabbat, la Torah nous apprend de comment on peut apprendre la notion de l'hospitalité et pas uniquement être entre amis ou entre niveaux social égaux. Maintenant, c'est un peu la mode. Les médecins avec les médecins, les avocats avec les avocats, les dentistes avec les dentistes et les gens riches avec les riches. Et dès qu'il y a quelqu'un qui n'a pas un cadre social très élevé, alors parfois on dit on lui donne de l'argent, mais surtout t'es pas avec nous. Abraham Avinu, il n'a pas fait ça. Il n'a pas donné un billet d'argent, il lui dit va-t'en. Pas du tout. Il l'a invité. Il l'a assis à la même table que lui. Et c'est cela qu'Abraham Avinu, on apprend cette semaine. Et c'est grâce à cela qu'Abraham Avinu a été le fondateur de la notion de l'hospitalité. Que Dieu y fasse que on puisse prendre ce trait de caractère, cette vertu importante dans le judaïsme, et qui est par cela, Kadosh Baruch Hu verra quand nous sommes unis et que nous recevons évidemment chacun mutuellement dans le besoin de ceux qui sont dans le besoin et ne pas attendre qu'on nous demande, mais bien au contraire, et pas uniquement temporairement, uniquement pendant les fêtes de Pessah ou de Tishri, mais plutôt toute l'année, c'est là où on doit être présent. C'est la raison pour laquelle que c'est important de savoir, si vous ne le savez peut-être pas encore, mais tous les vendredis, Erev Shabbat, nous distribuons des repas, mais sans exception. Ce n'est pas uniquement à Pessah ou à Tishri, mais c'est tous les vendredis, nous distribuons plus de 50 repas à des familles démunies. Pour montrer encore une fois que, en vérité, ce n'est pas uniquement que les gens doivent nous appeler. Nous savons déjà que ces gens-là ont besoin d'avoir un repas chaud pour le Shabbat. Pour cela que Dieu y fasse que très bientôt, plus personne n'aura besoin de personne. On n'aura que besoin que ma chère soit là, présent avec la reconstruction du 3e temple. Merci beaucoup.